Cinquième question. Pourquoi est-ce qu'il faut expérimenter le succès? Pourquoi est-ce qu'il faut expérimenter le succès? C'est pas, ça semble être banal. Vous pouvez dire, mais comment il peut poser une telle question? Pourquoi il faut expérimenter le succès? On peut dire, mais parce que le succès, c'est une bonne chose. Alors c'est normal qu'on puisse chercher à expérimenter le succès. Non, mais on peut quand même fouiller, aller un peu plus en profondeur pour trouver deux raisons, à part celle-là, quand vous dites non, mais parce que le succès, avoir le succès, c'est bien. Il y a quand même des raisons. Il faut que nous ayons des bases bibliques pour comprendre pourquoi il faut expérimenter les succès, parce que comprendre les bases bibliques pour lesquelles qui font qu'il faut qu'on expérimente le succès, ça nous aiderait à le rechercher avec sérieux. Il y a des gens qui ne recherchent pas le succès avec sérieux. Pourquoi est-ce qu'il faut expérimenter le succès? Avant de chercher de répondre à cette question-là, lisons ensemble un passage dans la Bible, dans les livres de la Genèse, au chapitre 1er, le verset 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Voilà, amis téléspectateurs, ces deux versets vont nous aider à comprendre pourquoi il faut expérimenter le succès. D'abord, nous nous rendons compte que Dieu a créé l'homme à son image. Or, Dieu n'a jamais échoué. Quand vous lisez les récits de la création, il est dit que Dieu a constaté que tout était bon. Tout était bon. Donc l'œuvre de la création, ça a été un travail réussi. Dieu est l'auteur du succès. Et quand vous regardez, même l'être humain, quand vous considérez le corps humain, quand vous considérez la façon que l'univers est en train de fonctionner, les astres, les planètes, quand vous regardez comment les cours d'eau sont en train d'écouler, se jeter vers les océans, vous réalisez que la création, c'est une œuvre parfaite, donc une œuvre réussie, et que Dieu est un Dieu qui réussit toujours. Et comme il a créé l'homme à son image, donc il ne faut pas que l'homme vive dans le fatalisme, dans des conditions qui ne sont pas des conditions de succès, que l'homme accepte l'échec en se disant, mais c'est comme ça. Oh, mais vous savez, quand on proclame à l'école, c'est pas tout le monde qui est premier. C'est pas tout le monde qui est premier, mais nous vous informons qu'il y a des institutions de formation où on ne trouve personne qui a échoué. Tout le monde a réussi. Sauf que il y a un problème de classement, où on peut parler du premier qui a plus de pourcentage que le dernier. Mais vous trouvez que tout le monde a réussi. Tout le monde passe des classes. Ça existe. Donc, on doit éviter le fatalisme pour dire non, les succès, c'est pas pour moi, parce qu'il y a quand même des gens qui échouent. Hein. C'est comme nous entendons des gens qui disent, vous voyez, mais Jésus a dit que les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Les démunis, vous les aurez toujours avec vous. Les misérables, vous les aurez toujours avec vous. Mais moi, j'ai toujours dit aussi que, est-ce que tu peux nous dire là où Jésus a écrit que les pauvres là qui sera toujours parmi les autres, c'est toi, avec ton nom? Non. Il y en a qui seront toujours dans l'échec. Parce que ils n'ont pas compris qu'ils ont aussi droit à expérimenter la victoire, le succès. Pourquoi? Parce que Dieu les a créés à son image. Nous sommes créés à l'image de Dieu, et si nous sommes déjà devenus chrétiens, nous sommes recréés.
par notre foi en Jésus-Christ à l'image de Dieu, du Dieu qui veut et qui a placé dans l'homme cette grande conviction, et c'est plutôt cette grande soif et ce besoin du succès. Parce qu'au départ, il a dit à l'homme, domine. Et dominer, c'est avoir du succès. Dominer, c'est combattre et remporter la victoire. Dominer, c'est apporter des solutions là où il y a des problèmes. C'est cela. Donc, pour cette raison-là, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, et selon sa ressemblance, c'est comme Dieu, lui, n'échoue pas, il est le Dieu qui réussit toujours, nous devrions comprendre que nous devons expérimenter le succès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais quelque chose, j'ai échoué, je fais quelque chose et j'ai échoué, je ne vais pas me décourager pour dire mon sort maintenant, ma vie, c'est un échec. J'ai toujours dit et j'ai dit souvent que un échec dans la vie, ce n'est pas l'échec de la vie. Parce que je suis créé à l'image de Dieu et Dieu m'a donné de par le fait que c'est lui mon créateur, et si je suis chrétien, je suis recréé en Jésus-Christ. De par cela, j'ai les potentialités de pouvoir expérimenter les succès, avoir du succès. Ça, c'est un. Hein, voilà pourquoi nous disons que dans le cœur de chaque être humain sur cette terre, il y a la soif du succès. Hein, si nous n'avons pas peur d'être contredits. S'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas la soif du succès, ce n'est plus un homme normal. Ce n'est plus un homme normal. Tout homme normal sur cette terre, qu'il ait étudié ou pas, qu'il soit blanc ou noir, qu'il soit homme ou femme, tout être humain sur cette terre a au fond, dans le fond de son cœur, la soif du succès que Dieu a placée. Pourquoi faut-il expérimenter le succès? Deuxième réponse, parce que c'est la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants, pour chaque chrétien. C'est la volonté de Dieu. Dieu dit dans l'épître, la 3e épître de Jean, au verset 2, il dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » C'est-à-dire, je veux que tu aies du succès. À tous égards. Voilà pourquoi nous avons intitulé cette série toutes sortes de succès. Dieu dit, je veux que tu aies du succès à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et là, nous voulons circoncire pour dire que cette volonté de Dieu, c'est pour les chrétiens. Parce que ces versets que nous cotons de la 3e épître de Jean n'est pas adressé aux païens. C'est adressé aux chrétiens. Nous avons dit que le succès est une bénédiction et donc une chose précieuse. Jésus a dit, on ne peut pas prendre la nourriture à donner aux enfants et la jeter aux chiens. Voilà pourquoi des chrétiens ou des membres d'église qui viennent à l'église et des chrétiens qui fréquentent telle ou telle église, mais parce qu'en venant à l'église, ils ne craignent pas Dieu dans tel ou tel domaine, dans tel ou tel aspect des choses, ils n'arrivent pas à accéder au succès. Parce que là, ils se mettent en rébellion contre leur Dieu. Et voilà pourquoi la volonté de Dieu étant que ses enfants aient du succès, voilà pourquoi ceux qui viennent à l'église, ceux qui sont chrétiens, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à expérimenter le succès. C'est pas que Dieu est devenu faible, ou il a tellement vieilli qu'il ne peut plus aider ses enfants à avoir du succès, mais c'est parce que eux, ils ont négligé certaines choses dans leur relation avec leur Dieu. Ils ont négligé certains principes à respecter, ils ont négligé certaines choses à faire, certaines actions à poser pour pouvoir accéder au succès. Parce que nous soulignons cela, la volonté de Dieu pour ses enfants, c'est qu'ils puissent avoir du succès. Parce que quand un enfant de Dieu a du succès, Dieu est glorifié. Parce que quand un enfant de Dieu a du succès,
ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent s'arrêter et se tourner vers ces dieux-là. Voilà, amis téléspectateurs, par rapport à ceci, nous pouvons nous arrêter un peu et réfléchir, chacun de nous. Évaluer un peu chacun sa vie. Se demander, je suis impliqué dans tel secteur d'activité, est-ce que j'ai du succès? Est-ce que le succès que je connais, c'est un succès croissant? Dans la Bible, il y a un personnage qui nous instruit beaucoup par rapport à cette histoire du succès, c'est Isaac. Quand il est à guerre chez les Philistins. Isaac, dans Genèse 26, Isaac, Dieu lui dit, reste dans ce pays-ci, je te bénirai, parce qu'il voulait fuir à cause de la famine pour aller à l'étranger, comme il y en a beaucoup qui sont en train de fuir l'Afrique, pour aller en Europe ou en Amérique. Alors Isaac voulait fuir parce qu'il y avait famine à Guérar, chez le roi Abimelech. Et là, Dieu lui dit, non, ne fuis pas. Même si tu vois qu'il y a crise ici, moi je vais te donner du succès ici. Je veux te bénir ici. Alors, nous avions dit tout à l'heure là qu'il y a une différence entre succès et bénédiction. Toute bénédiction n'est pas succès, mais le succès est une bénédiction. Donc Dieu dit à Isaac, reste ici, je vais te donner du succès ici. Isaac reste. Et Isaac, il creuse un puits d'abord. Il était éleveur. Et c'était indispensable. N'oublions pas que c'était en Palestine, dans la zone qui est une zone désertique, et l'eau, c'est quelque chose de très 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 précieux. Alors, il creuse un puits pour abreuver ses troupeaux. Et les Philistins viennent, en tout cas, remplir ce puits-là, combler ces puits-là de déchets, des morceaux d'arbres, des herbes, des pierres, tout ça. Et puis, le puits était plein. Donc, c'était impossible qu'il y ait de l'eau pour abreuver ses troupeaux. Un échec. Isaac va se déplacer pour aller ailleurs, creuser notre puits. Exactement la même chose se reproduit. Mais Isaac avait compris que la volonté de Dieu pour sa vie, c'était de lui donner du succès. C'est ainsi que quand il fait le deuxième puits, il creuse le deuxième puits et on le remplit encore de pierres, de bois, de foin, il ne se décourage pas, il va aller encore creuser un troisième puits. Un grand enseignement pour nous, aujourd'hui, amis téléspectateurs. Tu as commencé quelque chose, et puis tu as échoué, et tu t'arrêtes là. Tu as commencé quelque chose, pourtant, c'est le Seigneur qui t'a orienté, qui t'a convaincu qu'il faut que tu fasses ça. Tu as commencé, et puis tu es bloqué quelque part, tu abandonnes. Il ne faut pas abandonner. Parce que la volonté de Dieu est que tu puisses avoir du succès. Alors, change de stratégie, revois la façon de travailler, et tu auras du succès. Parce que la volonté de Dieu, pour chaque enfant de Dieu, c'est qu'il puisse avoir du succès dans tel ou tel domaine d'activité où il est impliqué. Voilà, amis téléspectateurs, nous arrivons à la fin de la tranche d'aujourd'hui, et nous pouvons récapituler rapidement. Nous avons dit que nous allons parler dans cette série de toutes sortes de succès. Et nous nous sommes posé quelques questions essentielles par rapport à ces sujets. La première question que nous nous sommes posée, c'est laquelle? Y a-t-il différence entre succès et popularité? La deuxième question, y a-t-il différence entre succès et notoriété? Nous avons dit oui. Et la troisième question que nous nous sommes posées est: quelle différence y a-t-il entre bénédiction et succès? Nous avons dit qu'il y a une différence. Le succès est une bénédiction, mais toutes bénédictions ne sont pas un succès parce que c'est quelque chose qui est fait à un moment et qui s'arrête là, et puis c'est tout. Le succès doit s'étraîner dans le temps
et même dans l'espace. C'est-à-dire profiter à tout le monde. Et puis, la quatrième question que nous nous sommes posée, qu'est-ce que le succès? Nous avons dit que c'est une bénédiction, nous avons dit que c'est une victoire, nous avons dit que c'est une conséquence heureuse, donc c'est une solution. Et la cinquième question, pourquoi est-ce qu'il faut expérimenter le succès? Par laquelle nous venons de terminer. Que Dieu vous bénisse.